Mesdames et messieurs, bonjour. Divers sujets occupent la une des journaux parus ce lundi 17 juin 2019, mais bien sûr, une partie est encore revenue sur ce scandale dit des 10 milliards de dollars dans l'affaire Petro-Tim. Rewmi Quotidien qui revient ce matin pour nous parler de ce braquage à Bignona en nous apprenant à sa une que 2 Sénégalais et un Chinois ont été kidnappés. Ce quotidien du groupe Promo Consulting qui précise que c'est un groupe de 4 assaillants lourdement armés qui ont fait irruption dans le village de Onk. C'est une commune de Tengori dans le département de Bignona. C'était ce dimanche. Ils ont pris en otage 2 Sénégalais et un Chinois de l'entreprise Sopnabi. Ils ont brûlé par la suite le camion d'extraction de sable des otages. Et quelques minutes après, selon Rewmi Quotidien, les assaillants ont libéré leurs otages, mais ils ont emporté une voiture 4x4 et une enquête est ouverte. Selon toujours ce quotidien qui nous parle par ailleurs de cette grève des commerçants contre les douaniers. Ces commerçants, ils ont décrété hier une grève de 24 heures pour protester les tarifs douaniers attendus à la réunion tripartite prévue ce lundi. Ils ont annoncé, selon ce quotidien de Rewmi, leur volonté de boycotter la dite rencontre au cours d'une déclaration faite ce dimanche à l'occasion de leur assemblée générale. Rencontre qui va servir de cadre pour les négociations entre commerçants, transitaires et douaniers à la direction générale des douanes. Dakar Times revient sur cette crise entre la douane, les transitaires, les commerçants en nous apprenant à sa une que le problème c'est bien lui. Monsieur Mbaye Ndiaye, le directeur des opérations douanières. Selon ce quotidien, les commerçants ils ont décidé d'augmenter tous les prix suite à la hausse des tarifs douaniers décidée par la direction générale des douanes. Ce qui veut dire que la volonté du président Sall de faire de 2019 une année sociale, selon Dakar Times, va tomber à l'eau. Et pire encore, les commerçants et les transitaires ils sont au courant d'une magouille au niveau des bureaux de scanner et de ces favoritismes inacceptables. Et Dakar Times qui nous apprend qu'il va publier prochainement tous les documents de déclaration en douane du transitaire Moustapha Paye, lui qui serait au cœur de cette affaire. Sud Quotidien revient ce matin pour nous parler de ce littoral sénégalais qui serait à l'agonie. Ainsi s'exclame ce quotidien qui nous parle de ces rejets industriels, des déchets ménagers et de ce péril plastique qui aujourd'hui pollue les côtes sénégalaises, des plages sales, des quais de pêche quasi impraticables et des attractions touristiques qui ne donnent plus envie d'être visitées. Voilà le décor selon Sud Quotidien désolant qu'offre la plupart des zones côtières et la pollution marine qui est devenue importante au point de placer le Sénégal parmi les pays les plus pollués au monde. Selon toujours ce quotidien qui nous parle de ces déchets industriels, de l'action humaine, de l'absence de maîtrise du péril plastique et de la pêche industrielle et de ses manquements dans le système national d'assainissement. Autant de faits qui selon toujours Sud qui menacent la zone côtière sénégalaise autrefois appréciée de par sa beauté. Ce quotidien qui revient par ailleurs sur ce scandale autour du pétrole et du gaz au Sénégal en donnant la parole ce matin à Matar Ba, le ministre des Sports. Lui, il refuse la démission d'Aliou Sall dans Sud qui donne aussi la parole à Babacar Gaye du Parti démocratique sénégalais. Lui qui soutient que c'est Aliou Sall lui-même qui a facilité la signature des fameux décrets par son frère Macky Sall. Walf Quotidien voit lui déjà la mauvaise passe qui perdure. C'est toujours dans ce scandale Petro-Tim en nous apprenant que la presse internationale se déchaîne dans cette affaire Petro-Tim qui continue de prendre des proportions qui dépassent même les palabres de militants. Selon toujours Walf Quotidien, entre la presse étrangère qui braque ses projecteurs sur le Sénégal, les voisins qui ricanent et la hausse des cris de l'opposition ou encore, selon toujours Walf Quotidien, l'ITE qui suspend un prix qu'il devrait délivrer à Macky Sall, le Sénégal devient ainsi la risée du monde. Les Échos voient lui la DIC qui entre en scène, c'est par rapport à ce scandale à 10 milliards impliquant Franck Timis et Aliou Sall. Ce quotidien nous fait part de cette audition prévue à 9h de Babacar Mbaye Ngaraf, lui qui est convoqué par les enquêteurs pour audition. Et toujours dans ce quotidien, Babacar Gaye, lui, il soutient qu'Aliou Sall, c'est lui qui a facilité la signature des fameux décrets par Macky Sall. Le pétrole, il a déjà mis le feu dans beaucoup de pays et nous ne devons pas accepter qu'une telle situation se produise au Sénégal. Tels sont les avertissements du khalife général des Khadres, Cheikh Bekay Kounta, lui qui livre ses mots dans Vox Populi de ce matin. Et selon toujours le guide religieux, il n'est pas question que cette polémique entre pouvoir et opposition vire au drame et que le pays et ses ressources naturelles, ils appartiennent au peuple sénégalais. Pendant ce temps, lui, Source A s'intéresse à ces détails d'une session entre BBC, Aliou Sall et nous apprend que Franck Timis, il a vendu ses 30% de parts qui lui restaient dans le pétrole
au Sénégal. Ce quotidien qui nous apprend par ailleurs que le procureur Serigne Bassirou Gueye, il peut déchanter car Mayeni Jones Demna, autant Dakar n'a pas extradé Pape Massata Diack vers la France, autant Abuja ne va pas le faire pour Mayeni Jones, selon une source proche de la chaîne britannique. Et toujours source A qui nous apprend que la même Mayeni Jones, elle a fait 2 autres reportages volcaniques au Sénégal avant de déchirer les entrailles du ciel. Enquête quotidien nous parle ce matin de ses limites de répression et c'est par rapport à l'interdiction récurrente des manifestations de l'opposition. Ce quotidien qui nous parle de ces enjeux cachés de l'interdiction de la manif de vendredi dernier en donnant la parole au professeur Moussa Diaw, lui qui estime qu'on est en démocratie et que les gens doivent s'opposer au besoin, avoir même des avis contraires. L'enjeu, c'est l'argumentation selon le professeur dans Enquête de ce matin. Autre sujet qui a aussi marqué la journée ce matin, c'est bien sûr le rappel à Dieu de Serigne Saliou Samb, le journaliste, analyste politique. Revenant dans Rewmi Quotidien, l'on nous apprend qu'il tombe les armes à la main. Il est parti sur la pointe des pieds selon Rewmi Quotidien qui précise qu'à l'image de Sidi Lamine Niasse, de Momara Seni Ndiaye et tant d'autres, Serigne Saliou Samb, il aura marqué le métier de journaliste au Sénégal. Il a imposé son empreinte avant de s'éclipser presque discrètement, mais les armes à la main. Terminons à présent avec les quotidiens sportifs. Stade d'abord qui revient sur cette belle victoire du Sénégal sur les Super Eagles du Nigeria, rassurant avant la CAN. Ainsi s'exclame Stade de ce matin. Voilà mesdames et messieurs, ça n'est tout pour le tour des kiosques sénégalais paru ce lundi 17 juin 2019. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.